Donc, monsieur, nous revenons aujourd'hui aux élections 2016. Les élections 2016, monsieur Ping a demandé à la jeunesse de faire sa part et lui fera le reste. Mais si aujourd'hui, ça a été le contraire de la chose, si ça a été le contraire de la chose, monsieur Jean Ping doit revenir pour venir dialoguer avec le président Ali Bongo Ondimba. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays démocratique. Nous sommes un pays qui nous demande de partager des idées. Nous sommes un pays qui nous demande de rassembler les idées. Parce que nous sommes juste une population de 1 million et poussière. Et si les 1 million et poussière, nous n'arrivions pas à nous échanger des idéologies, c'est parce que je peux dire que le système politique des opposants gabonais est tout simplement un système qui ne nous arrange pas, est un système, je peux dire, qui n'a pas des concepts, qui nous amènent à dire que l'opposition fait bel et bien son travail. Donc, M. Jean Ping, aujourd'hui, est en train d'amener un bon nombre de jeunes à être inconscients, un bon nombre de jeunes à participer ou à poser des actes condamnables. Il amène un bon nombre de jeunes à toujours garder la même mentalité du passé. Parce qu'aujourd'hui, il est question de changer de mentalité. Aujourd'hui, il est question d'avoir la conscience d'un jeune qui veut réussir. Aujourd'hui, il est question d'avoir les concepts du développement. Donc, nous ne pouvons pas continuer ainsi. Il faudrait que la diaspora gabonaise, il faudrait que ces jeunes-là comprennent qu'il est temps pour eux de faire un lavage de mentalité. Il est temps pour eux de savonner leur mentalité. Il est temps pour eux de javaliser leur mentalité. Parce que le temps n'est plus au désordre. Le temps est aujourd'hui au développement. Le temps est aujourd'hui au changement de mentalité. Et si nous ne changeons pas nos mentalités, je pense que nous n'aboutirons à rien du tout. Donc, il faudrait que ces jeunes qui sont aujourd'hui dans la diaspora comprennent qu'il n'est pas question pour nous de faire eux pour eux, temps pour temps. Parce que je pense que ce qu'ils sont en train de développer, M. Jean Ping, aujourd'hui, était ministre du Gabon. Il était ministre du pétrole. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Aujourd'hui, M. Jean Ping, s'il se retrouve quelqu'un qu'il a, s'il a occupé des hauts fonctions de l'Afrique, c'est grâce au président, son excellence Ali Bongo Ondimba. Parce que je me souviens de ce discours d'où monsieur son excellence Ali Bongo Ondimba, en 2012, demande au chef d'État de l'Afrique de soutenir la candidature de M. Jean Ping. Mais il a fait sa part. M. Ali Bongo a fait ça. M. Ali Bongo, son excellence, a fait sa part pour aider M. Jean Ping. Mais M. Jean Ping revient aujourd'hui comme, je peux dire, quelqu'un qui est malheureux. C'est-à-dire qu'il vient pour chercher à prendre ce qui ne l'appartient pas. Ce qui ne l'appartient pas, dans quel sens? Dans le sens où il a soutenu M. son excellence Ali Bongo Ondimba en 2009. Et aujourd'hui, il voit qu'il est au chômage. Il veut venir prendre la place de M. Ali Bongo Ondimba. Donc, nous ne sommes pas dans ce système-là. Il faudrait que les choses changent. Et les choses doivent changer dans quel concept? Dans le concept de changement de mentalité. Parce que quand la mentalité est propre, quand la mentalité est diamantée, ça veut tout simplement dire que le pays va avancer. Parce que c'est la mentalité qui nous amène à réfléchir, c'est la mentalité qui nous amène à développer les concepts, à développer les idéologies du changement, à développer les concepts qui vont nous amener à adopter un système de changement. Comme le président, son excellence Ali Bongo Ondimba, a mis en place l'égalité de chance. C'est pas un concept. C'est pas un concept pris individuellement. C'est pas un concept pris individuellement. C'est un concept qui touche la majorité ou je dirais même le 3/4 des jeunes gabonais. Donc, nous n'allons pas tourner en rond. Il faudrait que le pays avance. Le pays va avancer
dans le changement. Le pays va avancer dans l'égalité de chance. Le pays va avancer dans l'ensemble des idéologies, dans le partage je peux dire, des idées. Donc, il est temps pour nous, jeunes, de prendre conscience et dire que nous ne sommes plus des personnalités manipulables. Nous ne sommes plus des personnalités qui vont toujours demeurer dans le même système, c'est-à-dire le système de l'opposition, qui nous attarde, qui ne veut pas nous laisser avancer. Donc, nous avons décidé aujourd'hui, jeunes, de participer au développement de notre pays parce que nous voulons que notre pays soit développé. Parce qu'aujourd'hui, le pays est en voie de développement. Et si le pays est en voie de développement, c'est grâce au président, son excellence, Ali Bongo Ondimba, qui est venu avec son groupe pour développer le fonctionnement, développer notre pays, le Gabon. Je vais finir en disant que aujourd'hui, les jeunes Gabonais disent que M. Jean Ping était aux affaires, c'est-à-dire qu'il était au pouvoir et il a quitté le PDG. M. Guizou Bandama était au PDG, il a quitté le PDG pour rejoindre l'opposition. Mais ce sont pas des gestes qui vont nous pousser à demeurer dans le même système de l'opposition. Mais ce sont des gestes qui doivent nous amener à réfléchir, à dire que la jeunesse doit participer au développement. Eux, ils sont déjà fatigués. Ils sont fatigués. Ils doivent déjà aller en retraite. Pour eux, c'est une manière d'aller en retraite. Moi, je prends ça comme ça. C'est une manière d'aller en retraite parce qu'ils doivent laisser la place aux jeunes. Et nous, les jeunes, nous devons tout simplement faire un changement de mentalité. Parce que M. Guizou Bandama était président de l'Assemblée nationale pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il a mangé, il a pillé le pays. Il a pillé le pays. M. Ping aussi, c'est la même chose. Mais ils ont voulu continuer. Mais son excellence Ali Bongo Ondimba a été un président vaillant, a été un président qui voit le devant. Et aujourd'hui, il n'a pas adopté le système parce que M. Ping et M. Guizou Bandama ont amené le président Ali Bongo Ondimba à adopter un système de fonctionnement du pays. Mais M. Ali Bongo Ondimba a été malin. M. Ali Bongo Ondimba a été intellectuel pour amener son propre système et mettre son propre système en place et laisser le système qu'il a été proposé par M. Guizou Bandama et M. Jean Ping. Aujourd'hui, ces gens-là sont maintenant contre lui parce qu'ils ont vu que M. son excellence Ali Bongo Ondimba a été un homme malin. Il a montré sa capacité, il a développé ses corridors intellectuels. Il a développé ses corridors intellectuels en mettant en place son propre système. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus affaire à un système que nous allons dire qu'il faut débongoiser, il faut faire ceci. Non. Le système Bongo a été changé. Le système Bongo a été modifié par son excellence Ali Bongo Ondimba parce qu'il a trouvé mieux que le système Bongo était un système qui pillait le Gabon. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui profitaient de ces systèmes pour piller le Gabon. Et aujourd'hui, il a dit non, la richesse gabonaise appartient à la jeunesse gabonaise, appartient aux Gabonais. Donc les Gabonais doivent en bénéficier. Et aujourd'hui, ce sont les Gabonais qui en sont bénéficiaires de cette richesse-là. Donc, je vous remercie de m'avoir donné aujourd'hui cette parole et de m'exprimer collectivement et partager aussi pour que les jeunes Gabonais partagent les mêmes avis, pour que les jeunes Gabonais comprennent qu'il est temps pour nous, la jeunesse, il est temps pour nous, les Gabonais, de changer de mentalité et d'agir ensemble et d'appliquer l'égalité de chance. Je vous remercie. Merci, M. Louis, pour cette interview. Je pense que nous tirons à la fin. Voilà, je pense que aussi que vous avez ouvert les yeux un grand nombre de personnes et espérons qu'ils se rangent du bon côté. Et nous espérons vous revoir très prochainement. C'est moi qui vous remercie.